Bonjour à tous. Au sommaire de l'actualité ce jeudi, promouvoir l'artisanat au Tchad. Le ministère du Tourisme et de la Culture forme les artisans sur la gestion et la commercialisation des produits locaux. Objectif, faire de ce secteur un levier de développement économique. La route Amtimone-Mongo via Boudeya est presque inaccessible à cause du débordement du Barazoum. Pour rejoindre d'autres localités comme Mongo, les habitants sont contraints d'emprunter ce passage périlleux au risque de leur vie. Mesdames, Messieurs, bienvenue au 13h45 sur Tchad Info. J'ai l'annoncé dans les grandes articulations. Depuis 2 mois, la montée des eaux du fleuve saisonnier Barazoum a coupé l'axe reliant Amtimone à Mongo. En une semaine, le pont de Darasna, situé à 75 km d'Amtimone, a été englouti. Une situation qui complique fortement la circulation sur cet axe. Le point avec notre correspondant sur place, Djumotoum Mbangtolom. Voyager sur ce axe de 259 km en saison des pluies relève d'un véritable parcours du combattant. C'est pourtant la seule voie qui relie Amtimone à Mongo. Camions et véhicules légers s'embourbent. Certains restent immobilisés avec leurs marchandises. Depuis plusieurs jours, les usagers tentent, en vain, de rejoindre Amtimone ou Darasna. Les motocyclistes doivent, eux, payer entre 2 000 et 3 000 francs CFA à des jeunes volontaires pour franchir les points les plus critiques. Et ça impacte aussi la situation financière. Alors donc il faut à chaque fois, il faut de l'argent, il faut aller. Quand tu fais aller, il te faut 1500. Le retour, il te faut aussi 1500. Ça fait déjà à 3000 francs. Et tel que le gros porté, tel qu'on voit déjà là, c'est déjà une situation. Donc pour une solution, bon, le gouvernement doit s'arranger aussi. Au-delà des déplacements, la coupure de route affecte l'économie locale. Flambée des prix, rupture d'approvisionnement et blocage des missions de services publics. Un élément rendu par Atarana Dongarti, interminant le ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat à travers l'Office national pour la promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, a ouvert ce 3 septembre un atelier de formation destiné aux artisans. Placé sous les thèmes gestion et commercialisation, cet atelier vise à dynamiser le secteur. Habibangini. Pendant 2 jours, les participants vont acquérir de nouvelles techniques pour mieux structurer, promouvoir et valoriser le patrimoine artisanal. L'objectif, faire de ce secteur un moteur de l'économie locale. La Fédération nationale des artisans du Tchad est déterminée à soutenir ses membres en leur offrant des opportunités de formation et de développement. Nous croyons que la formation continue est essentielle pour le succès et la croissance de nos artisans. Nous sommes convaincus que cet atelier contribuera significativement à votre développement professionnel et à la prospérité de vos entreprises. Pour l'ONPTA, cette initiative s'inscrit dans la volonté d'élever l'artisanat tchadien au rang de véritable levier de développement. Notre objectif est clair. Faire émerger une nouvelle génération d'artisans entrepreneurs capables de vivre dignement de leur art et de contribuer activement à l'économie locale et nationale. Au programme, 4 modules pratiques qui permettront aux artisans de mieux gérer leur entreprise et d'accroître leur compétitivité. De N'Djamé Nord, rendons-nous à Sahar, où le Palais des Arts et de la Culture, Ngarta Tombalbaye, a accueilli les 1er de septembre en atelier zonal sur le projet de code pastoral. Plus d'une centaine de participants venus du Logone occidental, du Logone oriental, du Mondouli du Moïchari ont pris part aux échanges. Reportage signé Farel Brian de Kola. Au programme, l'examen minutieux de plus de 90 articles du projet de code pastoral. Des discussions parfois vives, plusieurs articles amendés, d'autres rejetés. Les autorités ont salué la maturité des débats. Elles rappellent que ce code concerne l'ensemble de la population. Durant ces jours de travaux intenses, vos réflexions, vos contributions éclairées ont démontré une fois de plus
la volonté collective de bâtir un avenir harmonieux pour nos communautés rurales, agriculteurs et éleveurs. Selon les participants, plus de 90% des objectifs ont été atteints. Prochaine étape, l'examen du texte par l'Assemblée nationale et le Sénat. Autre chose à présent, les Sao affrontent les Black Stars du Ghana aujourd'hui à 14 h au stade olympique Maréchal Idriss Bitno de Mandjafa. Ce mercredi, nos reporters ont fait le tour de quelques points de distribution des billets pour constater l'engouement et recueillir les pronostics. Suivant le reportage d'Abdelaziz Mahamat Abakar et Nodjimadji Perline. Les fameux sésame s'arrachent comme des arachides. Les avoirs à main garantissent une place au stade Maréchal Idriss Bitno lors du match des Sao contre le Ghana. Un match que personne ne veut manquer. La rencontre sans grand enjeu pour les Sao, mais pas complètement. Battre les Black Stars serait une belle opportunité pour le Tchad, qui n'a pas joué de match à domicile depuis 3 ans. C'est une première pour le sélectionneur national et pour plusieurs joueurs qui font leur début en équipe nationale. Pour les supporters des Sao, le Ghana ne fait pas peur. C'est un match de football, hein. Et comme le coach te convient de le dire. Sur le papier, on n'est pas favori, c'est le Ghana qui est favori. Mais pour un match, tout peut arriver. L'efficacité d'une équipe à ce niveau de compétition dépendra de la réussite de sa préparation. Moi, je pense que les Sao sont préparés comme ils peuvent. Le Ghana part avec la faveur du pronostic, mais en matière de football, là, en un seul match, tout peut arriver. Un sursaut d'orgueil, en un match, on peut aussi gagner. Donc pour moi, je veux que les Sao prennent quand même 3 points. Le Ghana est premier du groupe avec 15 points, tandis que le Tchad est dernier avec 0 points. À l'international, ce jeudi, 3 informations à suivre. Le lancement national du vaccin antipaludique R21 au Togo, le retour des crânes Sekalava à Madagascar 128 ans après la colonisation, et en France, la justice ordonne un réexamen des autorisations de pesticides à Tarane-de-Garty. Le Togo devient le premier pays africain à introduire le vaccin antipaludique R21 matrice à l'échelle nationale. Depuis le 1er septembre, la campagne cible prioritairement les enfants de moins de 5 ans, les plus touchés par la maladie. Environ 269 000 d'entre eux recevront les 4 doses prévues. L'OMS salue une décision porteuse d'espoir, mais insiste sur le respect du calendrier vaccinal pour une protection efficace. À Madagascar, c'est un autre moment d'histoire. 3 crânes Sakalava, dont celui présumé du roi Toera, ont été restitués par la France après 128 ans. Accueillis dans la région du Benabé, berceau du roi décapité par les troupes coloniales, ils ont honoré par des cérémonies traditionnelles, chants et sacrifices des zébus. Un retour vécu comme une réparation symbolique et une fierté pour tout le peuple Sakalava. Enfin, en France, la justice vient de condamner l'État à revoir ses procédures d'autorisation des pesticides jugées insuffisantes pour protéger la biodiversité et la santé humaine. L'arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris impose un réexamen des autorisations dans un délai de 24 mois. Une victoire saluée par les ONG qui dénoncent depuis longtemps l'impact des néonicotinoïdes sur les abeilles et les écosystèmes. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Cette info, c'est l'information continue.